Suivez l'information sur Flash Info Télévision avec le riz. La Lysiane produit au Bénin est disponible en sac de 5 et 25 kg en boutique à Agla au bord de la voie pavée à 300 mètres à droite après le carrefour pharmacie Archange en allant vers Godomé Magasin. Contact plus 229 01 50 24 24 24. Avec le riz La Lysiane, mangez sain et bio à moindre coût. Créer un cadre de concertation et d'échange pour mobiliser la jeunesse autour des questions de développement. C'est l'objectif de la rencontre initiée par le jeune leader Credo Gansou avec ses pairs dans l'après-midi du dimanche 3 août 2025 à la Bourse du Travail de Cotonou. Les jeunes autour d'une ambition citoyenne et d'une force unique pour le développement, c'est le thème de ce grand rendez-vous auquel des jeunes étudiants, start-up, entrepreneurs, membres des mairies de jeunes de certaines villes ont activement pris part. En plantant le décor, le principal orateur et initiateur de la rencontre, Credo Gansou, fait l'état des lieux de la situation actuelle de la jeunesse béninoise et balise le terrain pour de fructueux échanges. Nos aînés que je respecte et que je salue au passage n'ont pas su au fil des années respecter leurs promesses, qu'elles soient électorales ou non, et que nous soyons arrivés à une situation qui aujourd'hui plombe l'avenir de la jeunesse. Vous voyez, ça c'est une forte pression, c'est des questions à connotation morale et éthique. Je ne souhaiterais pas justement qu'on s'affiche. Ma vision, on m'a demandé ma vision. Écoute, ma vision, elle est toute simple. Je rêve d'un Bénin dans lequel chaque femme et chaque homme, je veux dire, construit avec toute la sécurité qui va avec et toute la justice qui va avec, un toit, une activité, ou exerce un métier dans lequel il ou elle trouve son plein épanouissement. Et donc, si vous voyez un peu ce que je dis, c'est une phrase que je répète aujourd'hui, ça fait 50 ans que je répète la même phrase, vous allez voir que je parle de femmes et d'hommes avec toute la sécurité, la justice. Je trouve que ces questions, ce sont des questions hyper sensibles pour moi. PS sécurité, c'est hyper sensible pour moi, mais aussi sécurité environnementale, sécurité sanitaire. J'ai un expert des questions environnementales à côté de moi qui prendra la parole tout à l'heure, je m'en réjouis. Et c'est pour vous dire que Jérôme aussi, quand je dis exerce professionnellement, exerce une activité, exerce un métier dans lequel il trouve son plein épanouissement, c'est pour dire que les questions de profession, de formation sont hyper sensibles justement pour moi. Et puis, c'est ce en quoi je crois. Et donc, pour résumer ce que je dis clairement dans la vision, c'est que je pense qu'il est possible aujourd'hui de créer un système dans lequel tous les jeunes, sinon la majorité des jeunes qui sortent justement de l'université, trouvent du boulot. Justement parce qu'on aurait orienté nos formations dans des métiers d'avenir. Pour moi, c'est très clair. S'ensuivent alors des échanges à bâtons rompus entre les participants. Dans une ambiance bon enfant et une interactivité conviviale, les langues se sont déliées, les vérités ont été dites, les préoccupations ont été posées, les mots minant l'unité d'action de la jeunesse et son développement ont été évoqués. À ces différentes préoccupations, Credo Gansou et son staff n'ont pas manqué d'apporter réponses, approches de solutions et perspectives pour une jeunesse de qualité et une perception plus valorisante de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a une idée de leadership que nous menons, on veut être vu. Genre, quand je porte une idée, j'aimerais que ce soit moi, que ce soit mon nom qui soit affiché en grande caractère. Quand je passe quelque part, qu'on m'identifie. Non, on dit seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut que nous essayons de nous mettre ensemble. Quand j'ai une idée, je dois identifier des personnes qui sont capables de m'aider à la mener loin. Beaucoup disent que la jeunesse n'est pas prête, elle n'est pas, elle n'est pas suffisamment allée pour pouvoir prendre des institutions. Dans le même temps, on ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir s'essayer à leur côté, quitte à ce qu'on puisse essayer. Parce qu'il y a tout petit. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans pouvoir faire cette technique qui est déjà là. Donc, ce problème finalement se pose suffisamment. Et ça, nous-mêmes, nous qui sommes là, nous sommes victimes de ça. Beaucoup nous voient déjà comme un dessin, alors qu'en réalité, il faut expliquer beaucoup. Moi, je dis que je suis vers les jeunes, je suis là à faire. Aujourd'hui, si moi je demande vous, je suis au maire des jeunes de la commune de Cotonou, ce n'est pas du jour au lendemain.
j'ai commencé quelque part dans mon quartier. Quand vous venez chez moi, mon sécu vous dira, quand il va vous citer 3 noms des jeunes, mon nom serait dedans. Parce que j'ai commencé avec lui. Chef quartier, il y a quelque chose à faire. Il faut commencer comme ça. S'il n'y a pas un creuset dans le quartier, quoi faut créer? Ceux qui ont créé des creusets n'ont pas de tête. Quoi faut créer? Tu peux le faire. La question des réalités, il faut en parler. Et s'il faut le dire, moi j'ai mon opinion à moi. C'est-à-dire le mal est parti de quelque part. Il faut aller à la racine. Nous devons commencer désormais par nous intéresser à ceux qui ne sont pas encore malades. Parce que les cotisations que nous faisons, on cotise des millions pour qu'au bout de 3, 4, 5 mois, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Il nous faut concentrer des efforts plutôt dans la prévention. Au terme de ces échanges que les participants ont souhaité périodiques, la satisfaction était totale sur les visages. L'intérêt pour cette activité se résume au fait qu'il y a un constat qui est fait, que les jeunes aujourd'hui ont besoin beaucoup plus de cadres pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils attendent comme préoccupation, c'est-à-dire quelle solution pour leurs défis. Et ce n'est qu'en se mettant ensemble, tel qu'on vient de le faire, que nous pouvons susciter davantage ces questions, que nous pouvons ensemble trouver des solutions pour pallier aux défis qui sont les nôtres. Le contexte est simple, nous sommes tous des jeunes engagés de diverses associations et autres. Et le contexte est tel qu'à un moment donné, il faut que nous nous mettions ensemble, parce que c'est notre mise ensemble qui fera davantage notre force fondamentalement. C'est parce que nous, tous dans les rues, dans les fonds, nous menons quand même de diverses actions pour susciter le développement. Mais avoir cette vision-là, avoir cette disponibilité à se mettre ensemble fera davantage bouger les choses. Parce que je suis de ceux qui pensent que ce sont des petits efforts faits chaque jour qui suscitent davantage les grands efforts. Cette initiative, je peux vous assurer que c'est une bonne initiative, c'est une bonne rencontre. Et si elle n'avait pas existé, il fallait la créer, compte tenu du thème. Le thème, c'est très évocateur, je l'ai dit tantôt, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler jeunesse. Et on ne peut pas parler jeunesse sans parler de citoyenneté. On ne peut pas parler de citoyenneté sans parler d'une ambition forte autour d'un développement commun. Alors, sur ça, je pense que cette rencontre, nous l'avons organisée pour mieux permettre à la jeunesse de pouvoir échanger dans un creuset. Et compte tenu de certain nombre de choses que de part d'ici là qu'on attend et qui permet à la jeunesse de pouvoir véritablement s'exposer et dire réellement ce qu'elle a au fond d'elle-même pour pouvoir s'extérioriser et dire un certain nombre de choses, pas de façon qu'on appelle avec force pour dire que bon, nous sommes en train de faire un bras de fer avec les aînés de part et de non. Mais c'est un creuset qu'on a initié pour pouvoir vraiment permettre à la jeunesse de dire bon voilà ce que je pense, les propositions que je fais. Si j'ai un message à l'endroit des jeunes, je dirais simplement soyons forts, soyons unis et soyons déterminés. Ensemble, essayons de pouvoir véritablement mettre la main dans la main pour pouvoir avancer afin que ces aînés puissent véritablement croire en nous parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que la jeunesse elle n'est pas unie et ils profitent de ça pour pouvoir véritablement appliquer ce que nous appelons diviser pour mieux régner. Avant de prendre congé de ses amis, Credo Gansou les a invités à travailler ensemble pour réaliser de belles choses car le credo jeune pour jeune, c'est possible maintenant et tout de suite.